Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo dans la continuité d'une vidéo précédente. La dernière fois, donc il y a déjà quand même de cela un moment, j'ai parlé de l'équipement 13 ainsi que des reliques. Néanmoins, je n'ai pas encore abordé comment farmer de l'équipement en fait, tout simplement. Donc, cette vidéo sera vraiment en complément de la précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je la mettrai dans la description. D'ailleurs, de nombreuses vidéos que je vais aborder dans cette vidéo seront en description. Alors, donc comme je le disais, j'ai abordé les équipements 13, leur fonctionnement, etc. dans une première vidéo. Aujourd'hui, on va aborder comment farmer de l'équipement 13. Parce que c'est bien beau de parler de son fonctionnement, mais si on ne sait pas comment le farmer, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc, je vais essayer d'aborder ça dans un certain ordre, hein. Donc, on va commencer tout de suite par les raids. Donc, la première façon que je vais aborder aujourd'hui de farmer de l'équipement 13, c'est d'abord par les raids. Donc, ils sont au nombre de 4, mais seulement ici 3 vont nous intéresser parce que un des 4 raids est hors de portée de beaucoup de monde, notamment de moi, donc très compliqué. Donc les raids, hein, c'est très classique. On y farme de l'équipement, hein, mais il faut quand même bien se placer. Donc moi, je vous conseille vraiment de farmer des teams, notamment pour les raids, histoire de bien vous placer et surtout de réussir les raids en difficulté maximale, à savoir l'héroïque. Donc typiquement, moi, sur le dernier raid, j'ai été 9ème, mais bon, on va dire que dans ma guilde, il y a des gens qui ont le Supreme Leader Kylo Ren qui sont capables de le soloter ou presque. Donc autant vous dire que j'ai pas mal de concurrence, mais habituellement, je me place plus ou moins dans le top 5 quand les Supreme Leader Kylo Ren ne lancent pas le combat, tout simplement. Être bien placé pas dans le site raid, hein, ça vous permet quand même de choper énormément de stuff. Notamment, voilà, des équipements au complet. Donc c'est assez rare, hein, évidemment. Mais dites-vous que si vous en chopez un, vous êtes extrêmement chanceux parce que par exemple, typiquement, l'item qui s'affiche à l'écran coûte 5600 cristaux. Si vous en chopez un entier, autant vous dire que vous êtes refait, hein, tout simplement. Et si vous n'en chopez pas un complet, vous pouvez en choper 25 par 25. Donc la moitié de l'item, plus ou moins. Là, vous des menottes, vous pouvez en choper par 20, vous pouvez choper énormément de choses. Surtout que les récompenses du triumviracite, par exemple, sont quand même assez garnies. En plus, vous avez de quoi, vous avez des monnaies, vous avez des éclats de Traya, vous avez de quoi séparer des modules. Donc autant vous dire que vous se placer correctement dans le triumviracite peut être extrêmement intéressant. Évidemment, bien se placer dans le char peut être aussi une alternative très intéressante, étant donné que vous pouvez choper voilà, du très bon stuff. Hop, sélectionner, récompense. Bon, nous, voilà, on le simule. Donc ça, c'est un peu le problème. Mais sachez que se placer premier vous octroie encore de meilleures récompenses, hein, tout simplement. Et le rencor, hein, il est simulé, donc voilà. Si jamais le sujet du raid vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo pour soloter le char. Et j'ai déjà sorti 2 vidéos sur des teams pour faire le triumviracite. Sachez qu'à l'avenir, encore une vidéo sur le raid, non, 2 vidéos sur le raid triumviracite sont prévues. Donc, si c'est vraiment un sujet qui vous préoccupe, qui vous intéresse, puisque c'est quelque chose que vous souhaitez faire, restez aux aguets, puisque 2 vidéos arriveront tôt ou tard sur le sujet. Donc voilà, hein, on va revenir vraiment un peu plus tard sur les monnaies que vous confèrent les raids, à savoir les jetons de guilde, que sont voilà, ceux-là. Donc on va y revenir un peu plus tard. Toujours sur le même écran, on a les événements de guilde. Donc il y a d'abord les cartes de territoire, comme ceci, où vous pouvez choper de l'équipement. Et plus votre guilde s'inscrit dans des paliers importants, plus vous chopez de l'équipement. Donc il est intéressant d'être dans une grosse guilde qui peut gérer plutôt bien avec une bonne stratégie vos adversaires pour récupérer du stuff. Bon, ça c'est assez simple, hein. Vous gagnez, vous obtenez du stuff, même si vous perdez, vous obtenez du stuff. Donc dans tous les cas, vous avez du stuff quoi qu'il arrive.
Donc ça, je vais pas en revenir plus longtemps dessus. Il faut savoir aussi qu'il y a des batailles de territoire, donc c'est ce qui se fait en phases, donc 6 phases pour les batailles de Hoth, 4 pour Géonosis, qui vous permet de gagner pas mal de stuff, donc ça peut être intéressant d'avoir une bonne guilde qui peut scorer aisément les batailles de territoire, hein. Pour ma part, ma guilde fait 26 étoiles sur la Géonosis et plus ou moins 10 sur la Lumineuse pour Géonosis. Et on fait le full étoile pour Hoth, donc c'est assez intéressant pour choper du stuff. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont liées à la performance collective de votre guilde. Donc ça, malheureusement, vous n'êtes pas totalement responsable des victoires et des scores, hein. C'est vraiment quelque chose de collectif. Ensuite, très rapidement, bah, les dons, hein, le fonctionnement est assez simple. Ça, je ne vais pas y revenir dessus. Mais c'est vrai que les dons peuvent vous aider, hein, très clairement, si votre guilde est assez généreuse. Donc voilà. Ensuite, les chargements. Donc là, on va aborder rapidement toutes les boutiques. Donc bien se placer dans les raids vous permet de venir acheter du stuff ici, hein, très clairement. Donc ça, vraiment, une fois que vous êtes bien placé dans les raids, vous pouvez avoir énormément de jetons. Même si dans les BT et les guerres de territoire, hein, vous avez des jetons. Donc vraiment très intéressant de performer pour pouvoir acheter du stuff ici. Donc ça, c'est cool. Ensuite, en termes de boutique, ici, moi, j'achète surtout des éclats de personnages, hein, donc voilà, mais une fois que vous avez par exemple le négociateur et le malveillant 7 étoiles, vous pouvez évidemment dépenser le reste de vos jetons dans le stuff. Ici, la guerre, bah, la grande arène, hein, si vous vous placez correctement dans la grande arène, vous avez énormément de jetons, donc vous en gagnez quelque chose comme 1200 si vous arrivez premier dans, dans la semaine que vous êtes, hein, dans la semaine où vous êtes. Voilà, j'en gagne 1400 si vous êtes premier et que vous gagnez vos 3 matchs d'affilée. Et lorsque vous avez terminé la saison, en fonction de votre classement, vous pouvez récupérer évidemment d'autres jetons. Comment on peut voir les récompenses? Il me semble que voilà, c'est ici. Hop, si on se place Kyber et qu'on est premier Kyber, typiquement vous gagnez 5500 jetons. Bien sûr, ça diminue en fonction de votre rang, hein, évidemment. Mais voilà, ça peut être très intéressant de scorer le plus possible, histoire de gagner ces jetons que vous allez pouvoir dépenser évidemment dans la boutique liée, à savoir la boutique de la Grande Arène, de championnat, pardon, où vous pouvez acheter du stuff. Bon, ça, vraiment, c'est en fonction de vos besoins. Mais c'est vrai que pour acheter par exemple des Kyrotech, comme ceux-là par exemple, c'est très très intéressant. L'avant-dernière boutique, c'est celle-ci, où vous pouvez acheter énormément de stuff de tout type, à savoir de l'équipement 12 pour pouvoir up équipement 13, ou même des équipements un peu plus basiques, mais néanmoins très importants. Je pense aux pistolets paralysants, aux menottes, aux carbantis, aux holo-projecteurs, là, les trucs qui donnent 2% de ténacité, où il vous en faut 20. Ça, c'est très intéressant aussi. Vous avez ça, pour ceux qui en ont besoin. Bon, moi, j'en ai plus besoin pour l'instant, mais voilà. Vous avez ces items ici aussi qui sont très intéressants à farm. Donc voilà. Bon, par contre, je vous conseille pas d'acheter les éclats de Grévo, c'est très inutile. Néanmoins, pouvoir acheter de l'équipement ici, c'est très intéressant. Donc je vous le conseille. Pour farmer efficacement les jetons de la boutique d'éclats, hein, il y a plusieurs solutions. Déjà, tout d'abord, chaque jour, une fois que vous avez terminé de farmer tous les persos qui vous intéressent dans cette boutique, tous les éclats que vous obtenez dans la guerre galactique, vous achetez les éclats de Karazé, Bodziruk et K2SO, vu que vous avez 1200 jetons. Alors oui, depuis la mise à jour de la boutique d'éclats, il est plus intéressant d'acheter 10 éclats de personnages que 4 éclats de vaisseau. Donc voilà, donc ça c'est une première façon d'obtenir des jetons d'éclat pour acheter de l'équipement dans la boutique d'éclat. Moi tous les jours je claque mes gains de l'arène des squads dans les personnages ici, puisque je n'ai plus rien à farmer, à part le police de la PEC de Coruscant, mais pour l'instant c'est pas un personnage terrible. Pareil pour Iskos. Bon, après les prestiges et les crédits, ça c'est vraiment au choix, hein. Moi j'ai 140 millions de crédits et 2235 de prestige, donc autant vous dire que ça ne m'est plus utile. Donc voilà. Vous pouvez claquer aussi des éclats, vos boutiques de bataille de la cantina dans des éclats de chopper, bistan, etc.
Une fois que vous avez encore une fois, terminé votre farm, pas de personnage qui vous intéresse, hein, moi j'ai tout, donc c'est bon. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Les éclats de personnages que je vous conseille pas d'acheter avec vos jetons, c'est dans cette boutique. Il y a suffisamment d'items à farmer pour ne pas avoir acheté les personnages, hein. Bon, bien sûr, si vous avez des personnages à farmer ici, faites-le, hein. Moi, en ce moment, je suis en train de farmer le TIES du premier ordre. Mais moi, je préfère largement acheter du stuff pour mes personnages. Et dans cette boutique, moi, j'achète que des états. Une fois, bien sûr, que j'ai terminé de farmer tous les personnages et vaisseaux qui m'intéressent ici. Mais c'est le cas pour ma part. Donc, voilà, j'achète des états à la place. Et dans cette boutique, moi, pour l'instant, j'achète les éclats du Wampa, hein, c'est le personnage qui m'intéresse. Mais une fois que j'aurai terminé de farmer le Wampa, évidemment, je partirai sur de l'achat de stuff. Même si par le passé, j'ai déjà acheté du stuff, bien évidemment, hein. Donc ça, c'est encore une façon de farmer du stuff. La prochaine va concerner les arènes des escouades et de la flotte. Moi, évidemment, je vous conseille de bien vous placer dans ces différentes arènes pour gagner des cristaux. Alors, les récompenses, c'est ici. Hop, voilà, 75 cristaux, parce que moi, je fais top 200 tous les jours, ici. Et dans l'arène de la flotte, juste là, où moi je suis plus ou moins top 1, top 2, voire maximum top 3, ce qui m'octroie entre 400 et 350 cristaux, ce qui me permet de faire la chose suivante. Hop, typiquement, quand j'ai besoin de farmer un personnage et que j'ai du mal à trouver des stuff dans les boutiques, il m'arrive, hop, d'acheter. Alors là, c'est pas le bon exemple parce qu'il n'y en a pas en vente dans la boutique hebdomadaire. Est-ce que là, on n'en aurait pas dans la boutique hebdomadaire de cela? Voilà. Typiquement ici, je peux acheter euh, mon équipement avec des cristaux, parce que vu que je suis bien placé, je gagne énormément de cristaux, ce qui me permet d'accélérer mes farms, hein, mes différents farms. Donc voilà. J'achète pas mal de choses ici, j'achète surtout des pistolets paralysants en masse, j'achète des Kyrotech, comme je vous ai montré, des équipements jaunes, donc voilà. Chose que je ne vous recommande pas d'acheter avec vos cristaux, ça va être toutes les choses que vous pouvez farmer dans les défis. Je pense au Carbanti, je pense aussi à la boule jaune, donc je vais vous montrer hein, les items que je parle, parce que peut-être que ça parle pas à tout le monde, les items. Alors il faut que je trouve un personnage qui farme les pistolets paralysants. Hop, voilà, ces items-là, je vous conseille pas de les acheter avec des cristaux. Les Carbanti, hein, donc c'est le nom, hein, voilà, vous pouvez en obtenir 50 pour 1400. Avec un peu de patience, vous pouvez attendre le reset des events, des défis Tarkin, qui arrivent 3 fois par semaine, donc c'est quand même plutôt conséquent. Et vous pouvez en choper entre 15 et 25, si je ne m'abuse. Ouais, vous pouvez faire 5 refresh du défi, vous en chopez entre 3 et 5 par truc. Ouais, donc entre 15 et 25, c'est bien ce que je disais. Donc ouais, moi je vous conseille très clairement d'être patient et d'attendre les 3 refresh par semaine. 3 refresh entre 15 et 25, ça vous en fait entre 45 et 75 par semaine. C'est quand même assez conséquent, ça vous en fait au minimum un par semaine hein, entier, ce qui vous économise 1400 cristaux, ce qui est quand même pas négligeable je trouve. Même si je sais qu'il en faut quand même énormément. Voilà, et si vraiment les Carbantis, c'est quelque chose que vous avez besoin en masse. Comme moi, je suis en train de farmer les prérequis de Supreme Leader Kylo Ren. Donc typiquement, j'en ai besoin d'énormément. Bah, en fait, vous pouvez en acheter avec la boutique des jetons de raid. Donc, vous pouvez très clairement patienter, faire des raids, acheter dans la boutique. Mais autant vous dire que c'est du gaspillage de les acheter avec des cristaux. Dans la même catégorie, hein, ce truc qui est indispensable pour farmer avec... alors, faut que je vous le trouve. Voilà, c'est juste ici. Avec cet item, il vous en faut 60. Si comme moi vous en avez besoin, ne les achetez pas avec des cristaux, ça coûte beaucoup trop cher. Voilà, pour 50, ça coûte 1250. Et encore, c'est même pas assez pour en faire un, puisqu'il en faut 60. Donc vous avez claqué 1250 cristaux, et encore, il vous en manque encore 10, donc vraiment pas rentable. Attendez vraiment les défis de Tarkin, c'est vraiment le même délire que pour les Carbanti.
C'est juste que là, vous en chopez un peu moins vite. Ou je crois que vous en chopez à la même allure, mais vu qu'il vous en faut plus, ça vous demande un peu plus de temps. Mais vraiment, je vous en conjure, ne claquez pas vos cristaux dans ces items qui ne vous... ben, qui pourraient aller dans d'autres items plus importants, plus rares, hein, très clairement. Ensuite, si comme moi, vous avez terminé tous les farms d'éclats euh, dans le côté difficile des trucs spatiaux, bon moi il me reste 3 trucs, mais à force, bah, j'ai bientôt terminé, hein. Mais si comme moi vous avez terminé le farm des éclats, vous pouvez venir ici dépenser vos énergies pour farmer un peu de stuff. Donc là, c'est vraiment à vous de décider ce que vous allez farmer, c'est en fonction de vos besoins. Typiquement, moi, ça va être ce genre d'item que je vais farmer parce que j'en ai besoin d'énormément. Mais typiquement, ça peut être très intéressant de le faire une fois que vous avez terminé de tout farmer. Donc moi, vraiment, il me reste 3 trucs à farm. Bon, peut-être qu'un jour, ils rajouteront de nouveaux trucs. Mais typiquement, moi j'ai déjà tout 7 étoiles. Le Mendo, je l'ai 7 étoiles. Nest, j'ai 7 étoiles. B1 Shakti, 7 étoiles. Bon, bref, j'ai tout 7 étoiles à part 3 trucs, mais qui ne devraient plus tarder à être 7 étoiles. Typiquement, vous pouvez faire pareil avec les énergies tout court. Hop, une fois que vous avez farmé tous les éclats de personnages que vous avez entrepris de farmer, il peut être intéressant de farmer manuellement certains items avec votre énergie normale. En sachant que par jour, vous récupérez quand même pas mal de bonus d'énergie, vous récupérez pas mal d'énergie tout court grâce au temps, hein, voilà, toutes les 6 minutes, vous récupérez une énergie normale. Donc voilà. Quelque chose à ne pas négliger, mais qui peut être, qui est, je trouve, très intéressant, hein, c'est les événements, notamment ce genre d'événements, qui, lorsque vous faites le défi 1 notamment, vous récupérez 10 de chacun de ces items, donc les Kyrotech, les autres Kyrotech, les composants recyclés de cellules d'injecteurs, les composants recyclés de poignées d'injecteurs et les composants recyclés de têtes d'injecteurs. Vous en récupérez 10 de chaque. Alors j'ai peut-être un doute pour les 3 derniers, ou c'est peut-être 5, mais pour moi dans ma tête c'est 10 de chaque, donc très intéressant de faire chaque défi 1 de tous ces... de tous ces... Ah, de tous ces défis. Sur ma chaîne, j'ai déjà mis plusieurs tutos pour les défis 1 de chacun de ces events. Alors évidemment, ce sera dans la description pour vous faciliter la recherche. Mais, euh, mais voilà, j'ai présenté chacun de ces défis et il est très intéressant de les faire pour farmer énormément de stuff facilement, hein, tout simplement. Dans la même catégorie, hein, vous retrouvez aussi les défis galactiques. Alors c'est un petit peu casse-tête à faire, je dois l'avouer, surtout s'il vous faut certaines teams. Typiquement, moi j'ai pas les soldats de l'Empire, donc je peux pas faire le succès ici, hein. Mais il est très intéressant de viser la plus haute caisse possible, puisque la plus haute caisse vous donne quand même énormément de matériaux de recycle, de séparation, des éclats, des omégas, des crédits, mais surtout des stuffs. Ça peut vous prendre un peu de temps de faire certains events, je dois l'admettre, hein, c'est pas forcément simple. Mais vous pouvez choper des systèmes très intéressants qui peuvent vous accélérer votre farm. Surtout que vous avez des défis galactiques tous les 4 jours, plus ou moins. Donc ça peut vous faire énormément de stuff très facilement. Donc je vous le conseille de jouer un maximum d'événements possibles au plus haut défi possible. Ah, bon là pour le coup moi ce sera la caisse 6. Mais vous voyez que pour une caisse 6 c'est loin d'être dégueulasse, hein. On est clairement sur quelque chose de très intéressant. Donc voilà. En plus ici vous avez des éclats de personnages qui peuvent vous intéresser si vous ne les avez pas cette étoile. Donc c'est cool. Donc voilà pour les événements, hein, faire tous les événements c'est quand même plutôt intéressant. Je vais revenir très rapidement parce qu'en fait j'ai oublié d'aborder ce sujet mais il est quand même très intéressant. Pour obtenir encore de la monnaie d'éclat, il est très intéressant d'ouvrir tous vos bronziums. Hop, comme ceci. Puisque vous pouvez obtenir des éclats par 2, pardon. Par 2, par 10, par 25, par 50 et par 80. Et si c'est des personnages que vous avez déjà 7 étoiles, bah en fait c'est Bagdad, puisque vous allez récupérer énormément de,
de monnaie d'éclat tout simplement. Je mettrai dans la vidéo, dans la description encore une fois, la vidéo où j'ai ouvert 100 000 bronzium pour vous donner une idée de combien d'éclats j'ai eu avec 100 000 bronzium pour vous dire à peu près combien vous pouvez obtenir ou espérer obtenir. Donc ouais, très intéressant, je la mettrai également dans la description. Ensuite, et c'est là en fait tout le but de ma vidéo, c'est que je sais qu'il y a déjà des vidéos qui circulent sur internet de comment farmer du stuff très rapidement. Mais malheureusement pour ces vidéos-là, c'est qu'il y a eu un nouveau mode de jeu qui est sorti entre-temps et qui va pouvoir vous permettre de farmer du stuff plus facilement et qui va vous permettre de faire aussi pas mal d'économies. Donc on va aborder le principe de la conquête. Hop. Donc vous n'êtes pas sans savoir, mais quand vous faites un combat de la conquête, vous obtenez... alors, est-ce que je peux le voir quelque part parmi peut-être les combats que j'ai pas encore fait? Hop, tac, récompense, voilà. À chaque fois que vous faites un combat, alors, alors on va être plus précis. À chaque fois que vous faites un combat, que vous gagnez un combat pour la première fois, vous obtenez 10 de ces crédits si vous jouez en mode normal et 20 de ces crédits si vous jouez en mode hard. Pour ma part, pour cette deuxième édition de la conquête, j'ai décidé de jouer le mode hard. C'est pour ça que moi, j'en ai droppé par 20. À chaque fois que je gagne un combat, bien évidemment. Ces petits crédits de conquête, vous pouvez les dépenser de deux façons, à savoir en achetant du stuff ici, que je trouve un petit peu cher, ou vous pouvez les dépenser dans les pillards. Les pillards, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel que j'ai pu découvrir plus en détail. Alors je sais que dans ma vidéo conquête, la première vidéo conquête, j'avais un peu craché sur les pillards, parce qu'ils sont un peu répétitifs, qu'ils étaient un peu répétitifs et pas forcément très intéressants, mais il semblerait que Capital Games a décidé de rectifier le tir et a complètement métamorphosé le pillard pour en donner quelque chose de bien plus intéressant et bien plus rentable. C'est pour ça que je vais vous le présenter juste ici. Donc vous pouvez dans dans ce pillard acheter énormément de stuff complètement varié et différent, notamment avec la monnaie que vous obtenez dans l'événement, donc les crédits de conquête, hein. Donc ça c'est vraiment la principale utilité que vous en aurez. Et d'ailleurs je vous conseille vivement de farmer un pillard plutôt que la boutique de conquête qui n'est pas forcément extrêmement rentable. Quand on sait que pour seulement 5 carbentis, vous devez dépenser 75 crédits de conquête, alors que pour exactement le même prix, vous pouvez dépenser sur des équipements, pour passer des personnages équipements 12, ce qui est, je trouve, 50 000 fois plus rentable. Vous l'aurez peut-être constaté à l'écran, mais il est possible de dépenser des cristaux, pardon, afin d'acheter du stuff. Comment dire? Cet achat de cristaux, autant vous dire qu'il est rentable. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Capital Games nous montre parfois des échanges qui sont pas forcément extrêmement worth en termes de cristaux. Mais je dois bien avouer que sur cette boutique de conquête, il est plus intéressant d'acheter avec des cristaux les items que de les acheter dans les boutiques hebdomadaires. On va prendre ensemble un exemple que j'ai calculé hier soir, au moment où j'enregistre la vidéo, pour vous illustrer mon propos. Cet équipement que vous voyez juste ici, composant recyclé de prototype d'holo lentille Armatech Type 12, coûte 270 cristaux pour en acheter 10. Pour en acheter 20, par conséquent, ça coûte 540. Et pour en acheter 25, donc on est à 270 plus 270 plus 135. Évidemment, vous pouvez le voir au-dessus, hein, le prix par 5 c'est 135. Donc vous faites le calcul, 270 plus 270 plus 135, ce qui nous fait un montant de 675 pour 25. Si je dis pas de bêtises, attendez, non, j'ai dit une petite bêtise. Non, non, c'est bien ça, c'est 675 pour 25.
Mais si vous les achetez dans la boutique hebdomadaire, pour en acheter 25, ça vous coûtera 875. On va aller vérifier ça pour un autre item. Hop. Parce que celui-là, j'ai vu que j'en avais pas dans la boutique hebdomadaire, donc on va essayer de vérifier ça avec un autre item. Hop, voilà, avec les pistolets paralysants jaunes, on va vérifier ça. Je sais pas par contre lequel de mes personnages en a eu besoin, ou en a besoin. Tac, bon lui il est déjà équipement. Est-ce que j'ai un personnage équipement 12 qui en aurait besoin? Tac, non, non plus. On n'a pas eu besoin ici. Alors je vais peut-être mettre en pause le temps de trouver un exemple de quelque chose qui illustre mes propos. J'ai pas eu besoin de chercher très loin puisque mon droid de K a besoin de ces fameux pistolets. Donc retenez bien que c'est le même prix. Donc c'est 675 pour 25. Et là si vous les achetez ici, voilà, vous devez dépenser 200 cristaux de plus pour le montant équivalent. Donc pour moi, très clairement, hein, le choix il est vite fait. Maintenant je vais attendre de tomber sur un pillard en conquête pour faire l'achat, le gros de mes achats en termes de cristaux afin d'obtenir du stuff moins cher, hein, tout simplement. D'autant plus que les conquêtes reviennent assez vite lorsqu'elles se terminent. Donc autant vous dire que c'est quand même plus rentable de faire comme ceci. Donc voilà, il est quand même, je trouve, 1000 fois plus intéressant depuis l'arrivée de la conquête de farmer de l'équipement 12 grâce à ces pillards qui sont très intéressants. En plus de ça, là, je vous ai parlé que du pillard, mais je vous parle pas des boîtes, hein, les boîtes qui sont quand même qui sont quand même assez pétées, je trouve. Voilà, donc la boîte maximale en hard, hein, vous avez énormément de récompenses. De quoi passer au personnage reliquide d'ailleurs. Donc là, vous avez une boîte de chaque. Donc une boîte d'injecteur, une boîte de Gear 12, une boîte de Gear 12 et une boîte d'équipement tout court. Donc avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur de gros items. Je sais que plus on avance dans le mode hard, moins vous avez de boîtes d'équipement. Là voilà, en début vous avez exactement les mêmes boîtes, mais en plus nombreuses, pardon. Et à la fin vous en obtenez qu'une seule, mais moi c'est vrai que le reste des récompenses m'intéresse. Donc voilà. Je dois aussi quand même admettre que voilà, l'équipement, c'est pas ma seule priorité. J'ai besoin quand même de matériaux de reliques, etc., de Zeta, de quoi séparer mes modules, parce que j'ai un peu de retard sur mes modules. Donc je ferme ça. Mais si vous, bien évidemment, le plus important, c'est le stuff, faites peut-être plutôt le mode normal, qui a pour boîte maximale cette boîte-là, qui contient énormément de stuff. Plus de stuff du coup. Donc voilà. En vrai, je sais pas en vrai, parce que avec les crédits de conquête, vous en obtenez tellement dans le mode normal que vous pouvez facilement farmer du stuff dans le pillard que c'est peut-être plus rentable de faire comme ça. Bon, je sais pas. En vrai, ouais, je pense que c'est quand même 1000 fois plus rentable de faire de la sorte. Donc on a parlé des raids, on a parlé des batailles de territoire, des guerres de territoire, on a parlé des boutiques, on a parlé des boutiques hebdomadaires, on a parlé du mode conquête. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On a parlé aussi des événements, hein, donc voilà, voilà. On a même parlé de la grande arène. Donc ouais, j'ai vraiment fait le tour de tous les modes de jeu, de la façon dont il faut les farmer. Donc je pense qu'on peut conclure cette vidéo comme ceci, hein. Il y a quand même énormément de façons de farmer euh, du stuff, que ce soit des pistolets paralysants, des carpentiers ou même de l'équipement 12 pour passer des personnages équipement 13. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour le coup. Enfin, j'ai peut-être quelque chose à dire avant, c'est que n'oubliez pas de regarder la description, puisque dans cette description, vous y trouverez tous les liens utiles que j'ai évoqués justement dans la vidéo. Enfin bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.